Donc, je suis Alexandre Lerche ou Bob le Marrant. Je fais du roller agressif depuis un petit peu plus de 20 ans maintenant. J'ai commencé en Picardie, d'où je suis originaire. Et puis, je fais ça toujours un petit peu de mon côté parce que j'avais les études, le travail et tout. Et c'est surtout en arrivant à Montpellier que je me suis mis à fréquenter la scène locale et que ça a pris encore plus d'importance dans ma vie. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer le skatepark dans cette ville où il y a une scène locale historique et très intéressante. Donc l'idée de monter ce skatepark, elle est assez ancienne. J'ai toujours bien aimé construire des modules. Et c'est sur Montpellier où je me suis mis à construire de plus en plus de modules dans des hangars ou des lieux abandonnés comme ça. Mais malheureusement, ça a été toujours très précaire puisque ça ne tenait jamais plus de quelques jours parce qu'il y a des gens qui viennent les brûler ou il y a des gens qui viennent squatter le lieu. Et du coup, je réfléchissais à comment faire quelque chose qui dure longtemps. Donc après avoir vraiment cherché toutes les solutions, la seule solution c'était vraiment de louer un petit local. Et à partir de là, je me suis mis à créer un modèle économique pour voir si ça pouvait être viable à long terme. Donc pour trouver un financement justement, je me suis tourné vers la Chambre de commerce et d'industrie qui m'ont orienté vers LR7, un organisme qui est chargé d'accompagner les créateurs d'entreprises spécialisés dans le tourisme, le sport et le loisir. Et j'ai suivi une formation, comment gérer une entreprise, et puis suite à la validation de mon projet, je suis allé démarcher les banques. Donc le financement c'était à peu près 40% d'apport personnel et familial, soit à peu près 55% c'est un prêt, un emprunt bancaire, et puis il y a eu aussi 5% de financement participatif avec un crowdfunding. Donc alors pour ce qui est d'imaginer les modules, en fait j'ai voulu rassembler tout ce que j'ai toujours voulu skater. Donc une mini-rampe bien large, un handrail, des curbs et une table, une fanbox pour faire des sauts. Et donc voilà, avec ces contraintes-là et puis la contrainte de la surface, j'ai imaginé ce skatepark. D'abord je voulais qu'il soit modulaire et puis finalement on a décidé de faire un seul gros module qui serait un skatepark avec un module unique, donc qui occupe tout l'espace. Et pour la construction, moi j'avais quelques notions du travail du bois, et puis surtout j'ai appris des erreurs lorsque j'avais fait des modules auparavant. Donc voilà, ça s'est monté c'est une structure, une ossature entièrement en bois. Donc les difficultés, elles ont en premier lieu été administratives, parce que monter une entreprise, surtout ouverte au public, c'est vraiment beaucoup de contraintes, et donc ça représentait beaucoup plus de temps et d'énergie que ce que je pensais. Et ensuite, forcément, vu l'investissement, je ne pouvais pas avoir un espace aussi grand que je le souhaitais au début, donc je me suis contenté entre guillemets de 550 mètres carrés, et dans cet espace il est dur de mettre des modules qui satisfont toutes les disciplines et tous les types de pratiques. Donc il est bien évident que ce skatepark il n'aurait jamais pu voir le jour si toute la scène locale ne m'avait pas aidé, parce que le travail qu'on avait à battre était quand même beaucoup plus important que ce que je pensais au début. Et donc chacun est venu avec ses compétences et sa bonne volonté pour aider chacun à son niveau pour la construction du parc, que ce soit pour les modules ou bien pour tout ce qui est travaux annexes, plomberie, électricité, ciment, etc. Donc il est sûr que culturellement, pour un rider, c'est difficile de lâcher beaucoup d'argent pour aller dans un skatepark, même s'il est indoor. Donc ça c'est assez français, parce que dans les autres pays, notamment les pays anglo-saxons, ça ne pose pas du tout de soucis. Donc on est obligé, du coup on pratique des prix d'entrée qui sont quand même très accessibles par rapport à d'autres sports comme le trampoline ou l'escalade, ou toutes les nouvelles disciplines indoor qui se développent. Donc oui, forcément c'est un petit peu dur de faire vivre le parc rien qu'avec les entrées. C'est pour ça on commence à développer d'autres services, comme notamment tout ce qui est restauration et buvette. Et puis également on a une petite boutique qui propose des pièces détachées sur place et du textile.
et donc ça nous fait un petit complément, même important de revenus, ce qui permet plus ou moins d'atteindre un équilibre financier. Enfin, on ouvre également le lieu à différents groupes, notamment pour organiser des journées d'anniversaire, mais aussi pour des centres de loisirs ou bien privatiser le lieu pour des soirées thématiques autour du ride. Donc là, ça fait à peu près 1 an maintenant qu'on a ouvert et puis on vivait un petit peu en s'adaptant à la demande pour tout ce qui est soirée, compétition, etc. Mais ce qu'on va développer désormais, c'est fixer nous-mêmes un calendrier avec des événements et puis aussi monter des soirées, des compétitions, faire des projections vidéo et aussi organiser pas mal de soirées, notamment pendant le FIS, où on a l'intention de faire de ce lieu un centre, un point de rendez-vous pour les riders durant la semaine. Donc le petit message que j'ai à faire passer, c'est que moi je mets à disposition un lieu qui est quand même assez singulier et assez extraordinaire, et donc c'est à vous de le faire vivre. Moi je suis très ouvert à vos propositions pour dans l'optique de faire vivre le lieu le plus possible.